Bonjour, ici Peter Moore pour la Résistance au Québec. On est de retour, ici 16 octobre, le lendemain de la grande manif pour les... En fond, c'est surtout pour les professionnels de la santé qu'on menaçait de virer pour ne pas se faire vacciner obligatoirement. On est supposé de vivre dans un état de droit, dans une démocratie au Québec. Alors, je vous présente Mylène. Mylène a une condition médicale qu'elle va nous parler pour commencer. Vous allez comprendre où on s'en va. J'ai présenté mon billet médical qui a été fourni par mon médecin de famille. Ensuite de ça, on m'a refusé de me servir. J'ai revendiqué mes droits. On m'exigeait de porter un masque, puis moi, ça fait des mois qu'on me harcèle avec ça, puis que je défends mon droit de magasiner, de consommer comme tout le monde. Donc, j'ai revendiqué la discrimination. Ils ont contacté les policiers. Vous avez montré votre certificat médical au propriétaire des lieux? Oui, tout à fait. J'ai montré aux propriétaires ainsi qu'aux policiers. C'est vraiment le but de faire respecter nos droits. Puis je pense que ça brasse tellement ces temps-ci. Je pense qu'on a toute une action à faire, puis c'est important de le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite. Malheureusement, durant la manifestation, ça l'a donné comme ça. Mais c'est un geste que je fais au quotidien. Les policiers m'ont demandé de m'identifier. Alors là, j'ai demandé si j'étais en infraction, parce que dans le fond, ils n'ont pas le droit de me demander de m'identifier. Pas qu'ils n'ont pas le droit, mais je ne suis pas obligée de répondre, en fait. Sauf si je suis en infraction. Ils m'ont dit que j'étais en infraction. Donc, j'ai remis mes documents. Par la suite, ils m'ont mentionné que j'étais en état sous mandat d'arrestation. Là, je suis un petit peu comme surprise de ça. Par la suite, ils m'ont pas donné deux choix. Là. Ils m'ont arrêté avec les menottes dans le dos. Ils ont été très durs. Oui, ça m'a semblé violent. J'ai entendu crier. Ça avait l'air de faire mal. Bien, ça faisait très mal. Là. Pour de vrai, il aurait pu juste me dire « Madame, pouvez-vous nous suivre au véhicule? » Puis j'aurais suivi. Là. Voyons donc. Là. Il y était quatre hommes, de chacun 2 ou 3 fois votre poids sur vous. Êtes-vous quelqu'un de très fort? Vous avez vraiment résisté à l'arrestation? Non, écoute, aucune résistance. Vous n'avez pas des blessures corporelles, quelque chose comme ça? Ben écoute, j'ai mal à mon poignet, là, quand même. Ah oui, on voit un bleu, là. Oui, c'est ça. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de la violence. C'était des hommes, en plus, tu sais, envers une femme. Pour moi, c'est ce que je dénonce depuis toujours. Quelqu'un me faisait remarquer pas plus tard qu'hier que parce qu'il n'était pas vacciné, il ne pouvait plus trouver un endroit où aller uriner. Exact. Les restaurants ne veulent pas le laisser rentrer parce qu'il n'y a pas son passeport vaccinal. Et puis, normalement, on peut toujours aller dehors, mais même ça, c'est illégal. Tu sais, aller en pleine ville, là, la police vous prend, il y a une infraction pour ça. Alors là, il y a des policiers partout. Avant lui, il était mal pris. Je réalisais à quel point... c'est troublant. Ouais. C'est carrément troublant parce qu'on divise la population puis on crée vraiment une ambiance de haine, quasiment, là, tu sais. Parce que c'est des... Exact, puis c'est nos droits qui sont brimés à chaque fois. C'est violent, je trouve. J'ai vécu des choses assez troublantes en lien avec le port du masque à l'hôpital de Verdun, à Montréal. J'ai paralysé côté gauche et on n'a pas voulu me traiter. C'est quand même quelque chose, là. J'étais en panique. On m'accusait de voies de fait. Fait que j'ai bien hâte de savoir c'est quoi cette histoire-là, là, parce que...